Bonjour à toutes et à tous, ici le capitaine Itron. Ceci n'est pas un exercice. Il s'agit réellement de la première vidéo que je m'apprête à monter. Il s'agira d'un rapport de bataille pour la Battlefield Academia qui opposera le capitaine Itron, c'est-à-dire moi-même, avec le commandant Julie. Il s'agira de notre première partie dans nos sous-secteurs, j'espère que cela vous plaira. Tout de suite, ma flotte. Ici le capitaine Itron. Commodore Marcus Tusk, vous êtes revenu il y a peu d'une escarmouche avec une flotte du chaos. De nombreux vaisseaux ont été endommagés et de nombreux morts et blessés sont à déplorer. Mais le temps presse. Les vaisseaux ont été rebâtis, les blessés soignés. Il est maintenant temps de réclamer la vengeance pour l'empereur. Vous êtes à bord de l'Ostia, un lunar d'une grande qualité, qui se trouve ici. Vous serez accompagné de votre fidèle capitaine Ivan Apollo dans son Dauntless, le Dominae, qui a survécu avec vous à l'escarmouche précédente. L'escadron Damoclès a été reformé à partir des vaisseaux restants, tandis que les restes des épaves sont en train d'être réaménagés. Le lieutenant Esteban Asimov se remet de ses blessures et prendra de nouveau la tête de cet escadron réputé. L'escadron de Tirarvester, ici, composé de 3 corvettes Cobra, vous rejoindra également commandé par le commandant Gustave Ibrahim. Messieurs, que la vengeance soit avec vous et pour l'empereur. Dans les ténèbres et les scintillements du vide spatial, notre flotte se rapproche de l'endroit désigné par le capitaine Itron. D'étranges signatures semblent être à proximité. Sûrement l'œuvre du chaos, s'exclama Marcus Tusk. Nous verrons ça. Et vite. Tout le monde à son poste. Je veux les tubes chargés, les torpilles à ras-bord et des canons prêts à faire feu. La bataille s'annonce sanglante, encore une fois. Ceci sera notre petit début de scénario pour une partie qui sera sûrement la première de la CAD entre guillemets nouvelle gêne. C'est la première vidéo que je fais et que je vais monter. C'est donc ma liste à 500 points. Nous ferons une petite partie débutant friendly, puisqu'il s'agit de notre première partie à tous les deux. Et je vais vous présenter par la suite la liste du commandant Julie. Voilà. Commandant Julie, c'est à vous. Oui, donc du coup, je vais présenter ma flotte. Donc du coup, c'est la commandante Lunaris qui va les commander. Et donc on va commencer avec le Rising Pen qui est celui-ci, qui est un prédateur du carnage. Il y a un autre prédateur du carnage qui s'appelle le Doombringer. Avec eux, il y a 3 escorteurs, donc 2 idolateurs. Le Hood of Profanation, celui-ci. Le Hood of Astred ici. Et le Hood of Ruin ici. Voilà. Très bien. Et c'est parti. On va se retrouver après notre petit déploiement, juste pour vous montrer la table de jeu. Voici le déploiement qu'on a choisi. Là-bas, les 2 carnages ont été mis en escadron. Moi, j'ai mis tous mes escorteurs en escadron, chacun de leur côté, avec leurs spécificités. Et on va tirer, c'est parti. Je veux dire que c'est Yogi qui m'a dit de les mettre en escadron, parce que ça tape. Ouais, t'as compris Yogi, si jamais je perds, c'est de ta faute. Là, ils sont presque à 60 histoire de toucher. Suite à une écrasante victoire de l'Imperium, je vais pouvoir commencer. Le Commodore Marcus va donc décider d'avancer assez rapidement avec toute la flotte, en se rabattant un petit peu vers la gauche pour anticiper le mouvement du chaos, et va lâcher des salves dévastatrices de torpilles pour mettre des bâtons dans les rues. Après une avancée extraordinaire, les vaisseaux se sont positionnés. Nous allons tenter de larguer des torpilles pour anticiper le mouvement des croiseurs adverses. Et si nous sommes à portée, nous allons tenter d'annihiler ce petit torpilleur, si jamais c'est possible, avec le Dauntless. On se retrouve après le tir. Comme prévu, nous étions un poil trop loin, à peu près 1 cm trop loin du petit infidèle.
Donc les torpilles ont avancé tout droit et nous espérons faire un joli carnage une fois qu'ils seront apportés. Je vais faire le ciblage aussi. Ok, tu fais verrouillage avec quoi? Je vais commencer par ceux que le point de commandement, donc c'est-à-dire lui, le Doombringer. D'accord, donc tu le fais pour tout ton escadron. Voilà, et après les autres, celui-ci, après les autres, et après les autres à la suite, s'ils peuvent tous. Ok, verrouillage pour tout le monde, c'est noté. On se retrouve après la phase de mouvement pour voir les nouvelles positions du chaos. Donc du coup, j'ai envoyé mes deux carnages au bout en les faisant avancer légèrement tourner en espérant qu'ils soient à 30 pour les faire esquiver les deux torpilles. J'ai envoyé mes deux idolateurs par là et l'infidèle, je l'ai envoyé vraiment en direct pour pouvoir creuser des torpilles. On se retrouve après la phase de tir du chaos. Eh bien, quelle phase de tir? Le Domina, mon Dauntless, a encaissé une phase de tir absolument prodigieuse de la part du chaos, mais grâce à son alerte impact également très, très courageuse. Tous les sas ont été fermés. Je vous vois, Amiral Luthor, veuillez vous éloigner s'il vous plaît. Et je n'ai pris que 2 PV sur 32 tirs de carnage, plus les petits tirs ici. Les carnages c'est bien, hein, c'est cool. Ah, les carnages ça fait beaucoup. Alors, après avoir fait un petit pont avec des torpilles, celles-ci continuent leur route ici, les autres étant sortis de la table. Vers l'infini et l'au-delà. Tout à fait. Ça va être à mon tour. Je vais tenter d'aller, moi aussi lâcher quelques petites torpilles dans ce coin-là. Et pourquoi pas essayer de les chatouiller à coups de lance aussi, parce que je pense que je vais en avoir grandement besoin. Celui-ci va faire ce qu'il peut. Commodore, nous avons un problème. Que se passe-t-il, capitaine? Eh bien, les 2 salves de 6 torpilles qui étaient censées achever le croiseur qui s'est pris Byzance et à qui il ne reste plus que 3 PV semblent avoir percuté toutes les 2 le pion impact. Ah, et donc du coup, nous ne constatons pas de dégâts supplémentaires sur le croiseur. Ah, voilà qui est fâcheux. D'un autre bon côté du jeu, l'infidèle est mort et ce croiseur-là est en très très mauvais état. Voici, fin de notre tour, je sens que le chaos est en train de faire un mouvement. Après une phase de mouvement décisive, le chaos tente de me contourner et vient m'impacter au centre pour tenter de faire une pathétique diversion. Ici, le croiseur, après un bref calcul des dégâts et des malus au mouvement, a un petit mouvement de moins 6 cm. Donc du coup, il est resté sur place. Commodore, nous avons de nombreuses pertes. La plupart des escorteurs semblent exploser autour de nous. Il serait temps d'achever ces créatures. Oui, nous allons nous en charger. Je veux ces tubes chargés. Parez à faire feu. Cette fois-ci, les petites torpilles ont fait mouche ici et ont arraché un point de coque au vaisseau du chaos. Celui-ci, grâce à une fermeture exceptionnelle des sas, s'en sort à 1 PV, mais va rester immobile le tour suivant encore une fois. Il va donc subir le courroux du Dominate. Mais c'est la fin de notre tour 3. C'est donc au chaos de jouer. Phase de mouvement de Rising Pen, il bouge pas. Voilà, il a toujours moins 1000 de mouvement, il est encore en alerte impact, il a des pions et il a plus de moteur. Je lui ai cassé en critique, il lui reste un PV, il est désemparé. Autant vous dire que là, les technoprêtres, là, ils sont répartis. C'est ça, là les chauds, ils commencent à suer de lui. C'est ça. Le petit escorteur file un tout rond après un verrouillage et celui-ci a finalement changé d'avis juste avant d'aller aborder mes vaisseaux. Ce vaisseau-là continue sa petite course, n'a pas lancé d'ordre pour pouvoir manœuvrer normalement et rester en range de canon. Après une petite phase de tir fort sympathique, le Dominate a pris un petit peu la foudre, mais a réussi à réparer son arme. Il est néanmoins désemparé, mais il va quand même pouvoir se battre jusqu'au bout. Tout à fait, il a survécu à encore une fois une double salve de torpilles, mais cette fois-ci pas indemne, il a pris 2 petits PV qui n'ont pas engendré de dégâts supplémentaires. De ce côté-là de la table, le croiseur a finalement enfin succombé aux lances désemparées du Dauntless. Il a pris feu, il a fini ici, à la fin du tour on a relancé le dé, il ne fume plus, le feu s'est éteint. Il servira pour les fonctions d'épargne.
C'est ça, pour les éparves morques qui feront une très bonne flotte orque. Ceci n'est pas du tout un foreshadowing. On va entamer le tour 4 du chaos. Je vous dis à plus tard. Voici le terrain après la phase de mouvement du chaos. Le petit idolator s'est mis à portée de lance pour essayer sûrement de finir le dominer, tandis que le croiseur de classe carnage entame un long virage pour également profiter de sa grande portée et gratter quelques points de vie dans un fugace élan de fierté, mal placé, tel le chaos qu'il est. Bien joué Commodore, vous aviez confiance en vos boucliers, ils ont tenu. Riposons une dernière fois et éliminons le secteur de cette menace, si on peut l'appeler comme ça. Après des salves de torpilles absolument monstrueuses, il ne reste plus qu'un petit PV au croiseur du chaos qui fuit comme un lâche, tandis que le petit escorteur qui était juste ici n'est plus. La menace semble bientôt terminée, mais prudence, ça peut faire mal. Et histoire de prouver encore une fois l'incompétence des agents du chaos, la salve de tir ne parvient qu'à effleurer les boucliers du Dominé, qui au final survivra à la bataille malgré une phase de tir plus qu'éprouvante dans sa tronche. C'est la fin de la partie, on se retrouve pour le débrief. Alors, petit débrief de cette partie. Première partie de BFG pour nous deux, en tout cas contre quelqu'un d'autre que nous-mêmes, en tout cas pour ma part. Ah bah moi c'était ma première partie. Première partie tout court, complète, et bah écoute c'est super. Voici les scores. Oui, tarte au citron a en fait une autre identité, ça on vous l'avait caché mais en fait c'est Théo. Voilà. Et le commandant Julie, la commandante Julie également, c'est Julie en fait. Commandante c'est pas son vrai prénom. Petit débrief, donc du coup victoire assez majeure de l'Imperium pour cette fois, je précise bien pour cette fois, il y aura sûrement, et je l'espère, de nombreuses autres parties, avec plein de possibilités de vengeance. Ça fait 400 points contre 170, partie très intéressante, très rigolote, des grosses barres de fun pour cette première partie. Pour ma part, j'ai retrouvé les sensations des premières parties de Warhammer que j'ai faites à l'époque, et la sensation de découvrir un jeu, et ça c'est très plaisant. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Ah bah moi de toute manière comme on est déjà en train de découvrir 40 points pour moi, donc du coup moi ça change rien, c'est la full découverte non après en fait ce qui est bien depuis le temps qu'on parle de jouer à DFG, bah voilà c'est fait, le jeu est très cool, j'ai hâte de sortir des autonomes, ouais j'ai vraiment envie de sortir mais ça quand j'aurai mes slots. Ouais. Mais sinon, ouais, non, c'est très sympa. Et puis le côté vraiment qui est plus mouvement, l'inertie, tout ça, voilà, c'est beaucoup la stratégie générale. Ouais, carrément. Si t'avais un moment mémorable pour toi, le meilleur moment de la partie, le plus rigolo, le plus incroyable, le plus impressionnant, Je me souviens plus, mais quand il s'est passé un truc, Ah ouais. C'était toi. C'était moi, c'est la salve de torpille peut-être. Oui. Les deux salves de torpille de 6 plein potentiel qui arrivent à courte portée et qui font toutes les deux 6 en traversant le même nuage de poussière, c'est ça? Ouais. Effectivement, moment mémorable, hein, j'ai perdu 12 torpilles dans une flaque de lumière qui allait achever un vaisseau du chaos sur lequel j'ai finalement dû passer 3 tours. Écoute, c'est endurant le chaos. Bah ouais, c'est très rapide et ça tire très fort, que ce soit à longue ou à courte portée, à pas sous-estimer. Les dévastateurs sont très bien. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Mon moment préféré à moi, c'est la petite salve de torpille à la fin, là, celle qui t'arrache 3 points de coque et qui finit par te désemparer ton dernier vaisseau. C'est ça, ouais. Ça fait mal. Ça aide pas du tout. Le fait d'avoir quelque chose comme les cobras, c'est vraiment très maniable. C'est des petites savonnettes, là, ça peut tourner au début sans trop bouger. Moi, c'est dommage que j'ai pas eu plus de torpilles. J'ai que 2 torpilles avec mon. Ouais. C'est l'infidèle, ouais. Tout à fait. C'est dommage, ouais. Parce qu'il est parti assez vite, donc j'ai ouais. deux fois les torpilles, puis après. Il s'est mis juste devant moi aussi, quelle idée. D'ailleurs, à ce propos, si jamais t'avais
Plusieurs choses. Si tu avais un mouvement, une chose à changer dans la partie, une action à changer dans la partie, ça serait quoi? Dès le départ, j'aurais éloigné plus mes 2-3 alternages et j'aurais envoyé dans l'autre direction. Ouais, je comprends. Pour profiter de la portée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour Je t'arroser. comprends. Ouais, c'est ça. Canonner. Moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir fait alerte impact sur mon Dauntless qui a failli mourir. Je me suis dit, c'est tranquille, t'as que 4 tirs. Ouais, tu m'as enlevé 3 PV. Ça s'est pas passé loin. Je m'attendais pas à 3 touches sur 4 tirs, plus le petit coup de lance après qui me laisse à 2 petits PV. Là, j'ai vraiment transpiré. Un coup critique et ça part très très vite. Hein, Ça, c'est le petit truc que j'aurais changé. Sinon, dans la liste, si tu avais une chose à changer, toi, du coup, ça serait peut-être tes escorteurs. Ouais, voilà, j'aurais mis 3 lanceurs de torpilles. Mais je les ai 3 lanceurs de torpilles. Ouais, oui, parce que pour le coup, ça aurait été pas mal de jouer plus de torpilles. Eh bien, pour ma part, je suis content d'avoir mis des lances, parce que ça m'a quand même bien aidé. À voir, je varierai sûrement les plaisirs en mettant plus de torpilles, plus de lances. Plus de torpilles, toujours plus de torpilles. J'ai de quoi sortir une liste assez sale avec vraiment beaucoup de torpilles. Plus de torpilles aussi. Ouais, tout à fait, plus de torpilles, oui, j'ai peut-être oublié de le préciser. Si on peut noter un truc notable, t'as pas joué l'orque. J'ai pas joué l'orque, oui, pour une fois, je suis pas rentré comme un gros bourrin dans les vaisseaux ennemis, chose que j'ai faite dans tous mes rapports de bataille parce que je gérais très bien mon mouvement. Je pense qu'honnêtement, pour une première partie, on a plutôt bien joué. On peut noter quand même le côté Necron, hein, la Firestorm. Oui, alors, oui, bon. Pour l'anecdote, elle était partie là-bas. Je sais pas, pour l'anecdote. Non, le lieutenant Asimov a préféré s'éloigner des combats pour ne pas reperdre son vaisseau tout neuf, comme dans le dernier rapport de bataille, et savourer la victoire en regardant les explosions des petits escorteurs ennemis au loin, hein, très très loin. Genre à plus de 60 cm d'écarnage. Ça, c'est une bonne distance. Prochaine partie, on va essayer de caser des autonomes, rester connectés, et il y aura peut-être même des canons Nova si vous êtes sages. Sur ce, bonne soirée, bonne journée, je sais pas quand vous regarderez ça, je sais pas quand j'aurai fini de monter, et dans un an. Non, peut-être pas, mais le plus important, le principal, amusez-vous bien. Allez, salut!